Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous, les gens dans la salle, les gens qui nous écoutent via la coopérative, pas la coopérative, bon, je suis tout le temps mêlé, avec notre réseau de câble de distribution et ceux qui nous écouteront très bientôt avec YouTube. Alors, voici qu'est-ce qu'on a à vous présenter ce soir de ça, de l'ordre du jour. J'aurai des points à ajouter à autre sujet. En 8.1, projet Rang Saint-Jean-Baptiste. En 8.2, station de radio CKFM, plus d'activité. En 8.3, rencontre fédérale municipale avec notre député fédéral, M. Bernard Généreux. En 8.4, plan triennal de la commission scolaire de la Côte-Sud. Et en 8.5, projet de desserte Internet à haute vitesse. Est-ce que vous avez d'autres points à ajouter? Alors, sinon, qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Dominique, merci. Au point administration, 3.1, adoption du procès-verbal séance régulière du 4 novembre 2009. Est-ce que vous avez reçu avant la séance une copie du procès-verbal? Est-ce qu'il reflète les décisions que vous avez prises? Si oui, qui propose? M. Lavardière, merci. 3.2, adoption des déboursés et comptes à payer pour un montant de 154 380 et 85 sous. Vous avez eu la liste des comptes à payer. Avez-vous des questions? Information? Non? Non. Alors, qui propose? Merci, merci. En 3.3, fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes. Alors, on a une demande de nos employés s'ils pourraient fermer le bureau municipal pour suivre l'horaire de la MRC, à l'exception que la MRC, je ne sais pas s'il fallait samedi, le vendredi, le 20, en tout cas. D'habitude, oui. Ouais. Alors, la demande, c'est que le bureau municipal pour la période des fêtes soit fermé vendredi, le 20 décembre, jusqu'au 5 janvier. On fermera à partir de midi. Oui, à partir de midi. Oui. Propose Dominique, merci. En 3.4, l'indice des prix à la consommation. Vous savez que l'échelle salariale de nos employés sont indexées selon l'indice des prix à la consommation, un indice qui nous est fourni par les gouvernements de 2,2 %. Alors, ça veut dire que nos employés, à compter du 1er janvier, vont gagner 2,2 %, soit... Et les élus aussi. Hein? Les élus aussi. En d'autres aussi. Ben oui. Ça, c'est nous autres, ça fait rien. Ça va? Alors, qui propose ça? Merci, merci. 3.5, CIM, CIM, c'est Corporation Informatique. Informatique municipale. Informatique municipale, soutien technique 2020. Alors, c'est une facture, j'imagine? C'est les tarifs. Des tarifs qu'on Ouais. propose. Alors, on fait partie de cette organisation-là pour tout notre système informatique et tout ça. Alors, qui propose qu'on accepte? M. Doyon, merci. 3.6, Combec, adhésion 2020. Combec, rappelle-moi, Nancy, c'est quoi? Ça, c'est la Corporation d'officiers municipaux en bâtiment et environnement du Québec. Ça coûte combien? C'est la coopérative à Frédéric, c'est 436 et 91. On est membre de cette coopérative-là. Oui. 436 et 91. 3.7, C'est qui propose? oh, c'est vrai. M. Doyon, merci. 3.7, ADMQ, cette fois-ci, c'est une fédération pour toi. Oui. Alors, ADMQ, ça veut dire? Association de directeurs municipaux du Québec. Et Je le n'ai monde- pas encore les tarifs, là, mais ça va être à renouveler pour... OK, on n'a pas le prix. Non, je n'ai pas le tarif.
D'habitude, c'est pas mal comme, ça ressemble un peu à la Combec. C'est pas mal dans les À peu près dans le 400 Ouais. Alors, qui propose? Bien, merci. 3.8, registre des dons, marques d'hospitalité et autres avantages. Ça, c'est les petits formulaires que je vous ai demandé de Alors, les élus sont obligés de déclarer si vous avez eu des dons, des marques d'hospitalité et des avantages dans votre rôle de conseil municipal, vous devez le déclarer. Alors, est-ce que tout le monde a remis? Ça fait? Il reste Dominique, Nancy, puis Réal, lui qui est là. T'es en train de compiler le nombre de dons. Est-ce qu'on a besoin d'une résolution pour ça? Non, je vais te le dire. 3.9, chambre de commerce, invitation au traditionnel cocktail de Noël. Ça, c'est le vendredi 13 décembre à 11h30 au cabaret Cogeco, les arts de la scène. Est-ce qu'il y en a qui sont disponibles? 37 et 50 pour les membres. Personne disponible. Personne, on passe notre tour. 3.10, Action Jeunesse Côte-Sud, rapport annuel, c'est un dépôt. Oui. Alors, toutes les actions, on vous rappelle que la municipalité de Saint-Fabien est un partenaire d'Action Jeunesse Côte-Sud pour des personnes qui ont des sentences communautaires, donc de temps en temps, des personnes qui viennent travailler pour nous autres et tout ça, sans être payées. 3.11, demande de commandite, école Chanoine Ferland. Alors, vous le résumez ça, c'est Nancy? Oui, bien, c'est le comité de parents de l'école qui vous sollicite pour remettre des prix de participation aux enfants qui ont participé à la campagne de financement de cette année. Donc, comme l'année dernière, on a mis de l'avant une campagne de financement local, donc avec des produits du milieu. Il y avait les confitures de bleu et bon à Saint-Just, il y avait la vente de pain, pâtisserie de la boulangerie Boutin, produits de l'érable de Sainte-Lucie, bistrot d'érable, puis chez Yvon Couette. Donc, la demande que le comité de parents a formulée, c'est qu'on remette soit des abonnements pour la piscine ou pour le terrain de jeu. On a fait cette demande-là à toutes les municipalités où les enfants sont à l'école. Donc, Saint-Just, Quatre-Frontières, Sainte-Lucie, puis ici. Donc, si vous êtes intéressé à aider la campagne de financement à faire tirer un prix, ce serait soit un abonnement pour la piscine ou terrain de jeu pour l'été prochain. Ou les deux. Ben, Ou les deux. Ou les Ouais, deux. normalement, quand tu t'inscris, l'année passée, quand Ouais, tu c'est t'inscris ça, au c'est- terrain de jeu, il y avait la piscine. Ouais, Fait que, c'est ça. Vous recommandez les deux? Qui a fait une proposition? Moi, je m'abstiens du vote. Pas mal. Je présent. Ah ben oui. Monsieur Lavadière, merci. Merci. 3.12, demande d'appui et demande de création d'un nouveau fonds pour financer la réflexion du réseau routier local. Ça, c'est d'autres municipalités qui veulent qu'on les appuie pour forcer le gouvernement à mettre un nouveau fonds. C'est comme je l'expliquais tantôt, vous savez que cette année, tous les fonds sont gelés pour les municipalités qui n'ont pas déposé de projet l'année passée. Alors, les autres ne sont pas contents de ça. Ils disent, ben, on voudrait que le gouvernement en fait des fonds. Alors, ça ne vous engage rien. C'est une résolution morale. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on a vu, cette demande? Oui. Qui propose? OK. Monsieur Doyen, merci. 3.13, projet embarque Chaudière-Appalaches, stationnement incitatif au covoiturage. Alors, c'est une organisation, je ne sais pas si vous avez eu le temps d'aller vérifier ça un peu, c'est une organisation qui se trouve à regrouper tous les organismes de transport collectif et adapté de Chaudière-Appalaches. Et eux autres, ils vont lancer des campagnes pour que les gens covoiturent ensemble, en 4 décembre, chacun dans son auto. Et pour ça, ben, ils disent, est-ce que la municipalité pourrait nous offrir des stationnements qu'ils pourraient laisser leur auto? Mettons qu'ils veulent covoiturer. Et nous autres, ils vont identifier en arrière de l'église. Nous autres, il n'y a pas de frais, le monde parque là, il n'y a pas de problème. Donc, si vous êtes d'accord, est-ce qu'on embarque là-dedans? Ouais. Combien vous voulez lui offrir de stationnement? 1, 2, 5. Dans le fond, ils vont mettre une pancarte pour Ouais, c'est ça, on va identifier. mettre une pancarte pour l'identifier, un peu comme les choses pour les handicapés, si on veut. Ouais, mais c'est juste en semaine, de toute façon, la fin de semaine. Et où la borne électrique? Ouais. Oui. On a gardé
L'espace, il faut qu'il y ait ça du lieu. Et vous en avez combien? Vous avez déjà vu ça? Ben, J'en mettrais 3. Je vais faire la part du diable. Je dirais 3. 3? OK. Je vais vendre la nuit. Ben, j'ai pas le droit de voir, de toute façon. qui propose? Qui propose 3? Nancy. Parfait. S'il y en a qui covoiturent à Saint-Pamphile, je suis preneur. C'est un problème. 3.14, Fondation Jeunesse de la Côte-Sud, adhésion. Alors, tantôt, on vous disait qu'on était un partenaire d'Action Jeunesse Côte-Sud. Elle lui demande si on veut rentrer membre, ça coûte? Corporatif, un an, 50 $50. Qui est d'accord pour l'embarque, $50. Propose? Lynn? 3.15, municipalité de Saint-Lucie demande d'appui. Alors, vous avez, je vais essayer de vous résumer ça rapidement. Lors de la grosse panne électrique, on a eu, Saint-Lucie a eu plusieurs dommages, comme tout le monde, mais en plus, eux autres, leur système téléphonique et le système 911 a cessé de fonctionner. Donc, eux autres n'étaient pas trop d'accord avec Renault aussi. Là. Alors, ils demandent si on peut les appuyer dans leur demande en disant écoutez, occupez-vous de ça, ça n'a pas de bon sens. Là, quand les systèmes téléphoniques tombent en panne, en plus, la centrale 911, la tour de cette appareil a cessé de fonctionner. Donc, on dit il faut remédier à ça. Alors, est-ce que vous êtes d'accord à ce qu'on appuie nos voisins? Oui. Hein? Qui propose? Nancy, merci. 3.16, formation travail à proximité ou sur l'eau potable. C'est une formation qui va avoir lieu en janvier et Nancy et moi, on s'est permis d'inscrire parce qu'il y avait une date, là, une date qu'il fallait respecter. C'est qu'on aurait inscrit Frédéric et Bruno à cette formation-là. Ça prenait 8 candidats. Est-ce qu'ils ont les 8 candidats? Je ne sais pas. En tout cas, on s'est dépêché de l'inscrire parce que pour qu'ils aient leur place, c'est une formation de une journée qui coûte 135 par personne. 135 $ par personne. Évidemment, il faut payer les frais de kilométrage. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Propose? Lynn, merci. En 3.17, servitude de passage piétinière et servitude d'usage à des fins récréatives, Mario Lavoie. Vous vous souvenez, M. Lavoie possède un terrain à côté du terrain où on a les étangs aérés. Il nous avait demandé le droit de passage sur notre chemin pour aller aux étangs. Et en échange, il nous permettait que pendant le temps qu'on va sortir le bois qui est prêt à couper là, qu'on puisse utiliser son chemin. Mais ce n'était pas une servitude à vie. Alors lui, il dit, je pense qu'il était en marché de la revente, des choses comme ça. Lui, il dit, on avait discuté ensemble, on a dit, nous autres, on va demander une servitude pour 3 ans, le temps qu'on ait le temps de replanter le lot. Après ça, ça prend 50 ans à pousser. On n'aura plus besoin de cette servitude-là. Est-ce que vous êtes encore d'accord avec... Il me semble qu'on était d'accord. Hein? Il me semble Oui, c'est parce que là, c'est... Il faut le faire avec le notaire. Ok. C'est pour Ouais, ça que ça c'est- prend une résolution. Vous avez la résolution du notaire. Bon. Plus, Alors, comprenez bien qu'au bout de 3 ans, on n'aura plus le droit de passer chez lui. Mais lui, ou son acheteur, aura toujours le droit de passer chez nous. Mais nous autres, comme on n'aura plus à faire sur ce terrain-là, parce qu'il va avoir été coupé puis replanté, alors, vous êtes d'accord pour reprendre la résolution? tu proposes? Proposé. Dominique, merci. Le Hall des femmes, rassemblement. Alors, ça, c'est... C'est un rassemblement qui va avoir lieu le 25 novembre, c'est la semaine de la sensibilisation du 25 novembre au 6 décembre. C'est pour ça que je vous ai remis un petit ruban blanc. Puis il y a une chic, une marche, mais je cherche le 6 décembre, midi et demi, au Parc du Souvenir à Montmagny, afin de réfléchir aux réalités de la violence à l'endroit des femmes, puis de dénoncer et d'agir en vue d'y mettre fin. Fait qu'il nous invite à aller à la marche, s'il y en a qui sont disponibles vendredi. Je l'avais été. Personne n'est disponible. Le 6 décembre, c'est vendredi. 3.19, date de séance 2020, modification.
faisant un procès verbal, je me suis aperçue que je m'étais trompée de journée pour le mois de mai. J'avais mis le 6 mai, qui tombe un mercredi. Donc, je voudrais modifier pour le 4. Le 4 mai à la place du 6 mai. Prenez note de ça. Oui, propos. C'est la Verdière, merci. 3.20, Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet, demande de commandite. C'est pour le 40e anniversaire. Ils nous demandent une commandite pour pouvoir continuer à offrir des services. On fait comme l'année passée. Même chose que l'année passée. Tu donnes? Même chose. On va pas donner. On laisse passer. Tout le monde est d'accord avec ça? 3.21, dépôt de la liste des taxes à recevoir. On aurait surpris les taxes à recevoir, 60 000 $ que les gens nous doivent. Alors, en espérant qu'on va être payé avant le mois de juin prochain, sinon on va avoir une grosse journée Avant, pas bon temps. avant. Alors, c'est un message, les ceux qui doivent des taxes, vous pouvez nous payer, on a besoin d'argent nous autres aussi. 3.22, correspondance. Alors, vous avez, on a-tu reçu des correspondances, Oui, quelques-unes? Avez-vous des questions sur la correspondance que vous avez reçue? 3.23, information du maire. Alors, je voulais vous dire d'abord, j'aimerais féliciter Mme Gisèle Thibodeau qui a réalisé un calendrier avec toutes les photos de Saint-Famille. Alors, à chaque mois, on voit les photos, soit l'église, comme ça. Et la photo change à chaque mois. Alors, c'est très, très bien fait, c'est très beau, je la félicite. Elle en a déjà plusieurs de vendus. Le coût est environ 15 $, et puis vous devez la contacter elle-même. C'est un beau cadeau pour les gens qui se cherchent des cadeaux pour les leurs durant le temps des fêtes. Très, très beau cadeau, des belles images de Saint-Famille, tout ça. Félicitations encore une fois pour la tournée. Voilà. On voit une partie de notre village enneigée. Alors, le printemps. Alors, ça, je vous rappelle, c'est toutes des choses. Alors, aussi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé durant le mois? Eh bien, on a eu des rencontres pour le rang Saint-Jean-Baptiste, des documents qu'on doit produire pour la rue Lavray. Et on vous revient, ces points-là, on vous revient aussi. Et bonne nouvelle, le taux de taxation, c'est-à-dire l'évaluation municipale de notre municipalité, a grimpé de 8 millions. Ça veut dire que depuis les 3 dernières années, les propriétés de nos citoyens et citoyennes ont augmenté de 4 % par année pour 11,69 %. Alors, et ça, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça procure des revenus supplémentaires annuels à la municipalité de 65 000 $ par an. Alors, c'est avec ça qu'on va faire le budget. On va essayer de voir si on est capable de maintenir dans notre réseau de taxation. C'est sûr qu'on est à la dernière année pour les contrats d'hiver. On ne sait pas que ça va coûter plus cher. C'est sûr que bon, le 2.2 qu'on accorde à nous autres, nos employés, tout ce qui augmente. Et puis, en fin de compte, c'est qu'on a toujours le défi de rester le village qui a le taux de taxation le plus bas. On pense qu'avec 65 000 $ de plus annuellement, on devrait être bon pour couvrir. En tout cas, on va le voir. On va préparer justement le budget et faut adopter le budget quelque part en décembre avec la prochaine année commence. De votre côté, est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus? Bon Dieu. Ben, oui, j'en ai quelques-uns. Vous rappelez tout d'abord que la guignolée va avoir lieu samedi. Donc, de 10h à 14h30, vous allez voir les pompiers de la municipalité aux différentes intersections pour récolter vos dons. On vous invite à venir porter déjà à la municipalité vos denrées non périssables. Vous pouvez venir aussi en porter samedi à la caserne.
Les pompiers vont être là pour vous accueillir, servir un repas chaud, grilled cheese, soupe maison, puis tout ça. Toutes les sommes amassées du repas, ça va aussi pour le centre d'entraide familiale. Donc, toutes les municipalités autour, tous les pompiers samedi sont affairés à la collecte pour le guignolé. Ensuite de ça, ben, vous tenez au courant aussi du gala de prestige de la Chambre de commerce de Montmagny. Vous dire que la municipalité avait retenu la candidature de la ferme Hirondelle pour les entreprises agricoles. C'était la première année qu'on pouvait donner une nomination à un domaine agricole. Donc, c'est la ferme Hirondelle qui avait été retenue. Donc, malheureusement, la ferme n'a pas été retenue pour le prix. Ça a été la bleuetière de Bleu et Bon à Saint-Just qui a remporté le prix pour notre région. On les félicite. Puis, par contre, je peux vous dire que juste la mise en nomination faire parler de soi, faire parler de la municipalité aussi au gala, c'était intéressant. On a deux petites nouvelles aussi pour le Carrefour d'action municipale et familiale. Donc, première des choses, vous rappelez que le 20 décembre, lors du spectacle des enfants de l'école, il va y avoir la remise d'accréditation municipalité Amis des enfants. Puis aussi qu'on devrait recevoir 5 tables à langer gratuitement du CAMF qui vont les livrer ici. On va les installer dans 5 lieux publics de la municipalité. Donc, pour favoriser, pour faire secret un peu, les changements de couche au côté masculin, mais c'est aussi pour répartir les tâches familiales autant chez les femmes que chez les hommes. Donc, on va outiller nos papas de la municipalité. Et boyant, c'est vendeur en affaires pour le changement de couche puis tout ça. Donc, on va avoir des belles tables à langer à la salle municipale, chalet des sports, à la piscine, à la bibliothèque, ainsi qu'à un autre endroit, au café du randonneur. Donc, pour répartir les tâches plus également, c'est ça. C'est mon tour. Merci beaucoup. Bienvenue. Patinoire s'en vient? Oui, patinoire s'en vient. Oui. Alors, on pense qu'à temps, ce qu'on va ouvrir? C'est pas. Ils vont commencer à arroser. On va voir la prochaine montée. Puis, tu avais commencé à poser tout? Ils ont commencé en fait. Tu as commencé? En fait, ça va. Prochain. Vous, monsieur le ministre des Transports? Le ministre des Transports, il est content, il y a quelques années dans notre route, la route est belle maintenant. Les travaux qu'on exécute en arrière du CDC, je pense que c'est pour être fini cette semaine. Il est brisé. Il est brisé, alors c'est pas pris. Il m'a dit qu'elle a retardé 2 semaines la semaine passée. Oh ouais? OK. Il n'y a pas d'autre chose que ça. Finalement. Quand on a pensé à l'avoir, on va l'avoir. Oui. Quand c'est. Donc, on a pris une bonne décision de ne pas faire une Ah, ben là, de toute c'est façon, difficile. il n'y a personne qui veut l'avoir. Du côté de notre ami M. Franquin, pour l'asphalte, il était trop tard. La neige est arrivée trop vite. Nos employés ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient en allant chercher l'asphalte qui est colmaté, mais le lendemain, la neige est arrivée. C'est hiver, on est correct. Voilà, on va être correct comme ça. Monsieur Laurent? Moi, du côté de l'Anada, j'ai publié dans le journal Les Règles un rappel pour les personnes qui allaient prendre du café ou un thé là, dans la petite salle, parce que c'est pas beaucoup fréquenté pour la demande qu'on avait eue d'aller là. Alors, j'ai répété une petite annonce là, pour ce mois-ci, vous allez le voir dans le journal Les Règles. C'est bon, merci. Hélène? Moi, j'ai 2 nouvelles. On a notre jour de l'an, le 31 soir, comme à toutes les années, avec le duo des deux pics. Ça commence à 9h30. Puis, on s'est associé avec l'école Chanoine Ferland pour le 20 décembre pour faire notre activité du Père Noël. Alors, après l'activité de l'école, on va inviter les gens à rester pour l'arrivée du Père Noël, puis il va y avoir un buffet après qu'on va offrir aux gens qui vont rester. On va faire passer, on va envoyer à l'école aux enfants des feuillets, puis on demande là, pour avoir un approximatif un peu pour, on va faire une inscription dans le fond, pour nous donner une petite idée là, de combien de personnes qu'on va avoir pour le souper. Ça, c'est le vendredi, le 20 décembre. Le 20 décembre, oui. À la salle paroissiale. À la salle provinciale. Autre chose? Non, c'est tout. Merci beaucoup. Donc, pour 24, période de questions. Pas de questions? Les routes comme ça, c'est plus au train, ça va aller au printemps.
Le 6. Ah, on va en parler plus tard. Sécurité publique, alors 4.1, vous avez une proposition de service d'une firme d'ingénieurs pour nous conseiller, à savoir, vous savez, avec la panne électrique qu'on a eue, on s'est rendu compte qu'on avait une faiblesse, c'est qu'on n'a pas de local avec branché avec une génératrice pour recevoir nos clients, nos citoyens qui pourraient avoir besoin d'aide et tout ça. Et comme on vient d'appuyer un projet de sécurité publique qui nous a donné 12 000 on doit peut-être songer à s'équiper d'une génératrice pour avoir un local, qu'on ne sait pas encore lequel. Et aussi, on a vu que lors des pannes majeures comme ça, notre réserve d'eau potable, on n'a pas de génératrice sur notre réserve d'eau potable. On a une génératrice pour alimenter nos citoyens qui sont sur le réseau. Une génératrice qui va fournir les pompes pour pousser la pression. Mais on s'est aperçu qu'on est très très bas dans le réservoir. Donc à dire, là, après 48 heures, là, on n'a presque plus d'eau. Et on aurait des besoins également pour avoir une génératrice. Est-ce qu'on peut avoir une génératrice qui pourra faire les deux jobs ensemble? On ne sait pas. Et aussi, on a budgété dans le projet de la nouvelle taxe sur l'essence un montant de 150 000 pour défrayer ces coûts-là. Et pour voir, est-ce qu'on ne pourrait pas faire comme les lumières de rue, changer les pompes pour des pompes éco-énergétiques, des pompes qui consomment moins d'électricité. Ils nous ont expliqué ça rapidement, c'est que ces pompes-là, ils virent tout le temps, même sur point d'eau, ça vire. Alors qu'il y a des pompes aujourd'hui, là, que quand ils ont atteint le niveau, la pompe va s'arrêter, ou en tout cas, moi, tu expliquer ça. Mais tout ça, moi, je connais pas ça, et puis j'aurais voulu, cette firme-là, elle a installé Saint-Just, et selon le maire de Saint-Just, ils sont très contents, ils ont 2 génératrices, là. Et puis, voilà, la proposition qu'on vous fait, elle est assez dispendieuse, 13 000 par contre, Frédéric nous dit, ben, j'aurais peut-être quelqu'un, moi, qui pourrait nous faire ça pour moins cher. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. C'est sûr que cette compagnie-là, ils font tout le tour de nos boîtiers, c'est-à-dire où que le local qu'on peut recevoir nos clients, la force de la génératrice qu'on a besoin. Ils vont nous recommander aussi le genre de pompe qu'on va avoir besoin. Et bon, Fred dit, bon, la génératrice qu'on a présentement, elle a de l'âge, c'est une 85. Mais selon eux autres, une génératrice, ça ne s'use pas parce que ça ne marche pas beaucoup. Voilà. Alors, Fred nous dit, j'aurais peut-être quelqu'un qui pourrait me faire ça moins cher. Je ne sais pas si ça me mieux à attendre, et puis, comme vous voulez. On pourra attendre. Il n'y a pas d'urgence, de toute façon. Donc, on ne retient pas la proposition de cette firme-là. Parfait, on va envoyer un message demain. Alors, qui propose ça? Nancy. Projet 5.0, transport 5.1, programme d'aide à la voirie locale volet, projet particulier d'amélioration, reddition de compte. Alors, c'est quoi ça, Nancy? Ça me prend une résolution parce que j'ai déposé la reddition de compte pour la petite aide à la voirie du député. Le petit 10 000 qu'on reçoit du député pour dire au gouvernement où que qu'on les investit. travaux sont faits. Sont faits où qu'on investit ça. Qui propose ça? M. Doyen, merci. 5.2 AIRL 2017-443. Tout ça veut dire réflexion de la rue Labrec. Alors, au dernier budget, le premier ministre, pour le congrès de la municipalité, le premier ministre lui a annoncé aux municipalités qu'il allait investir 200 millions pour les projets qui étaient en attente de financement dans le programme AIRL comme le nôtre. Et l'autre programme, c'est le même programme qu'on a eu pour le Rendu-Lac qu'on appelle. Et eux autres, ils nous ont dit on va financer seulement les projets qui sont complets. On a eu une première lettre
disant Saint-Fabien-de-Pennet, votre projet, il est complet, il est admissible à la subvention. On va vous écrire plus tard pour avoir une résolution parce que ça a changé, les modalités ont changé. Donc ce soir, on a eu cette lettre-là qui nous demande de refaire une résolution pour savoir, dans la résolution, pour leur dire, êtes-vous encore prêts à faire ces travaux-là en 2020? Et ça ne veut pas dire qu'on va avoir le projet, qu'on va l'avoir, mais ça veut dire qu'on s'est conformé partout. Je pense qu'on a des bonnes chances là, de l'avoir. Donc c'est un projet qui serait réalisé cet été. Mais le dilemme qu'on a, vous savez qu'il y a 300 mètres dans cette rue-là qui doit recevoir des tuyaux pour le prolongement des égouts Lacaduc. Alors la question qu'on va devoir se poser, on va attendre de voir si on est accepté. Mais pour enfouir les tuyaux sans brancher personne, là, juste mettre les tuyaux au cas où qu'on ferait le prolongement des réseaux Lacaduc, ça coûte environ 180 000 $. Vous allez avoir le chiffre exact là, de l'ingénieur qui a travaillé là-dessus. Alors, c'est une réflexion que vous allez avoir à faire durant le temps des fêtes, à savoir, est-ce que oui ou non, on met ces tuyaux-là, parce qu'on va faire la rue au complet, ça veut dire qu'on vide tout le stock qu'il y a là-dedans, ils refont la rue au complet, les fossés, puis ils la refont tout en asphalte. Alors, on avait fait ce projet-là, justement, pour avoir de l'aide, parce que le projet de prolongement des égouts Lacaduc du pied de la côte, la subvention qu'on a, c'est seulement pour payer les conduits, ça veut dire les tuyaux, et puis l'installation. Mais pour vider, pour creuser le canal, et puis pour le remplir, ils ne financent pas ça. Donc, on s'est dit, on va utiliser ce programme-là pour nous aider à financer le 300 mètres qu'on a à faire là, ça me donnait à peu près 250 000 $. Alors voilà, c'est pourquoi on a demandé ça. Aujourd'hui, on se dit, ben peut-être que Laurent Saint-Jean-Baptiste aurait eu plus de besoins que ce rang-là, mais en tout cas, le projet, il est là. Ces deux programmes-là, ARL et le programme pour, comme le rang du lac, ces programmes-là sont roulés cette année, donc personne ne peut faire de demande. Ils acceptent seulement les dossiers qui étaient complets. Alors, si je reviens à ça, ils nous demandent une résolution qui nous dit « Êtes-vous prêts à faire les travaux en 2020? » Et puis, si oui, ben, produisez-nous une résolution. Mais ça, on ne va pas le champagne tout de suite. On n'a pas encore, on va avoir une lettre, parce qu'ils nous disent bien qu'on va avoir une lettre du ministre qui accepte ça. Alors, si vous êtes d'accord, qui propose? Monsieur Doyon, merci. Nancy, tu veux t'abstenir? Ben, j'avais comme envie de m'abstenir. C'est pas l'envie que je veux sortir le champagne tout de suite, moi. C'est ça. 5.3, transfert de fonds de droit des carrières sorbières. Alors, cette année, on a eu une grosse année, carrières sorbières. Tous les camions qui ont circulé dans la municipalité, justement, pour ce gros projet-là, nous rapportent... Non, c'est des dépenses qu'on va aller chercher. Ah, c'est des dépenses, ok, excusez-moi, je pensais qu'il y avait de l'argent. Non. C'est des dépenses qu'on va aller chercher dans le fond, là, qu'on va mettre dans notre voirie. OK, les dépenses qu'on a faites, vous vous souvenez que durant l'été, on voulait faire plusieurs travaux. C'est qu'on est allé chercher 35 798 et 24. dans notre fonds, puis on a vidé le coffre, Marie? Non, il reste encore une vingtaine de minutes, je pense. On va laisser la prochaine année. Alors, pour l'information, vous avez une résolution? Proposition. 5.4, travaux d'asphalte, travaux faits en régie, les coûts. Alors, vous avez la liste de l'expérience qui a été faite par nos employés, à savoir, étant donné que M. Francard ne pouvait pas venir pour réparer les trous qu'on avait dans l'ancien Jean-Baptiste Saint-Isidore, ils ont fait une expérience pour éteindre ça. Eux autres mêmes, ça a coûté 3 247 $. Ils ont pu faire seulement que le Saint-Isidore, je crois. Oui. Et puis le lendemain, ben, la neige est arrivée. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu. Mais j'ai demandé à Nancy qu'elle fournisse les coûts de toute l'opération au complet. Ouais, il y a 2 coûts qui sont estimés, mais au prochain mois, en janvier, si vous voulez, je peux vous les redonner. J'ai eu la dernière facture. Je
je peux vous remettre ça chez nous aujourd'hui. Je vais pouvoir le mettre à jour. On va tous le montant réel. En 5.5, TEC 2014-2018, le TEC, c'est la taxe sur l'essence, le montant d'argent qu'on nous a donné pour l'année 2014-2018 avec une extension de 1 an 2019. Alors, c'est le rapport final, c'est-à-dire que pour avoir droit à la subvention, nous devions investir 167 496 $. Nous l'avons investi. Nous l'avons investi, donc à dire qu'on va recevoir 300 quelques mille qui nous doivent pour l'entour du mois de mars l'année prochaine. Alors, qui propose le rapport final? Bien, c'est. 5.6, TEC 2019-2023. Alors là, c'est le nouveau programme de la taxe sur l'essence qui commence en 2019 et qui finit en 2023. Alors, vous vous souvenez, c'est un montant de 843 000 $ qu'on va recevoir pour les 5 prochaines années de la taxe d'essence, à condition qu'on investisse 243 000 $ de notre poche. Donc, à dire que tout ce programme-là, ça va être 1 80 000 $ d'ici les 5 prochaines années qu'on va investir. Alors, on a fait une programmation. Dans la programmation, c'est comme je disais tantôt, on a réservé 150 000 $ pour améliorer notre service d'eau potable, de pompage, de génératrice. Et le restant de l'argent, on a dit qu'on allait investir ça dans le rang Saint-Jean-Baptiste. Pour le moment, c'est une programmation qui peut être changée à chaque année, si on veut, si on a des projets plus urgents à faire, ou qu'on décidait d'investir l'argent ailleurs. Ah, qui propose? Qui propose? M. Lavandière. Merci. 6.0, hygiène du milieu, régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de l'îlet-Montmagny, budget 2020. Alors ça, c'est l'organisme qui gère tous nos vidanges, le recyclage aussi. Alors vous avez le budget, comment ça va coûter pour la prochaine année. Il faut l'accepter, je m'ai dit. Oui, qui propose? M. Doyon, merci. En 7, aménagement, urbanisme et développement, PAC rural demande de modification de projet. Alors, on est à la dernière année. PAC rural, c'est cette subvention qu'on reçoit de 22 250 $ par année pendant les 5 dernières années. On est à la fin de la 5e année. Il faut avoir investi ou engagé l'argent d'ici le 31 mars 2020. Et nous autres, la proposition qu'on vous fait ce soir, c'est qu'on engage tout l'argent. Ça va être dans le parc du Centenaire. Alors, il va me rester à voir, Laurent, si tu as besoin des équipements pour le jeu de pétanque. Et sinon, on va investir ça dans les lumières du petit sentier qu'on a fait, là. Alors, ça devrait tout couvrir la balance qui nous reste, 8-9 000 $ qui nous reste pour que le 31 décembre, le 31 mars, c'est-à-dire 2020, tout soit engagé. Qui propose? M. Lavandière, merci. Le jeu de pétanque, c'est pas une grosse dépense, là. Je pense qu'un beau jeu de pétanque, c'est 80 pièces Oui, mais par jour. c'est sûr qu'il va prendre aussi peut-être quelques bancs. Ouais. Ah, puis aussi la place pour le... Les gens peuvent s'asseoir, et Ouais. tout ça. Là, on prévoit dans les lumières, on veut prévoir l'éclairage aussi. Là, la boîte électrique qui est prévue, on va avoir une boîte électrique à nous autres parce que nous, on est branchés sur le presbytère. Alors, on fait tout faire ça. On se souvient que ce programme-là, il est subventionné à 80 %. Et puis là-dedans, on peut inclure le travail de nos employés là-dedans. C'est assez bien. Mais comme étant donné qu'on n'a pas eu le temps de lancer le jeu de pétanque, il faudrait acheter quelques jeux pour inciter les gens à jouer. Et des bancs, j'ai pensé peut-être à nos employés cet hiver, si on a le temps, à la place d'acheter, parce que les bancs, comme c'est marqué Saint-Famille, oh, là, ça coûte, ça dépasse 1000 $, je pense, à ce temps, un banc comme ça. Est-ce qu'on pourrait en avoir des moins chers un peu, tout de même confortable? Il y en a plusieurs, des bancs verts là, qui sont là. En tout cas, pensez à ça, puis si jamais on pourrait avoir des bancs pour que les gens puissent s'asseoir, regarder jouer, puis un jour, se lancer dans l'aventure.
Alors, est-ce qu'on a un proposeur pour ça? Oui, c'est un proposeur. Qui propose? On avait le proposeur pour notre modification, c'est beau. OK. C'est Autre sujet, 8.1, projet Grand Saint-Jean-Baptiste. Alors, on se souvient, à la dernière rencontre, on avait décidé d'engager une ingénieure, qui est Mme France Thibault, pour nous aider à compléter, confectionner l'offre pour engager les professionnels pour faire ce projet-là. On l'a rencontré la semaine dernière, Nancy, moi et Frédéric, et puis on a regardé ça. Et finalement, on ne sera pas capable de faire ce projet-là en 2020. Parce que, d'abord, on va aller en offre d'appel pour les professionnels seulement en janvier. Parce qu'eux autres, ils doivent faire des tests, des forages, et puis ils veulent aller vérifier aussi les fossés là-dedans. Comme, je vais vous donner un exemple, qu'est-ce que Mme Thibault a ressenti. Quand on monte sur la côte, là, nous, la famille Lapointe, après ça, on descend, il y a un trou, et elle se pose des questions, pourquoi il n'y a pas de garde-fou là? Eux autres, ils n'en ont pas mis. Vous savez, la petite étude qu'on a fait financer par Simon, ils n'en mettaient pas, puis ils ont mis seulement que 8 entrées à changer. Et elle compte qu'il y en a plus. En tout cas, il faut absolument que ces compagnies-là qui vont solutionner puissent avoir accès aux lieux sans qu'il y ait de la neige, pour voir qu'est-ce qu'il y a à faire pour la réflexion. Et là, on est rendu au mois de mars, avant qu'on puisse commencer à penser, peut-être mars, fin avril, avant qu'ils peuvent aller faire des tests, tout ça. Et à le temps qu'ils font les plans finaux, puis tout ça, bien, on est rendu au mois de septembre. Et si apparemment, pour avoir des bons prix, il faut être prêt pour janvier. Parce que sur la fin de l'été comme ça, souvent les entrepreneurs, leurs contrats sont pleins. Et puis, si on leur demande d'en faire plus, bien, ils mettent le prix. Donc, on se préparerait pour janvier 2021 pour faire les travaux en 2021. On ferait, si on a la rue Labrec qui sont là cette année, on ferait la rue Labrec. Tout le monde a un projet qui dépasse 1 million. Et le projet de Rang Saint-Jean-Baptiste, on se rappelle, la première estimée est à 1,9 million pour tout le rang. Et on avait pensé, nous autres, d'en faire seulement que la moitié. Donc, ça va être un projet autour de 1 million pour 21. Donc, on aurait des projets pour les 2 prochaines années qui dépasseraient 1 million. Alors, c'est à titre informatique. Toi, Nancy, tu disais que tu as point de résolution pour... on la prend aujourd'hui. En 8.2, c'est la station de radio CQ FM de Montmagny qui ont mis une antenne à Saint-Fabien. Alors, ils nous offrent l'opportunité d'offrir nos vœux de joyeuses fêtes à tous nos citoyens, et tout ça, pour un montant de 189 $. Et en même temps, ils veulent parler d'une activité qu'ils voudraient faire à Saint-Fabien. Alors, moi, je dis, je prends cette décision-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et on peut parler de l'activité qu'ils voulaient faire. Ben, elle me dit, vous pouvez offrir vos vœux à la population, puis vous pouvez parler de l'activité future que vous voulez faire avec nous autres. Vous savez, ce bal à l'huile, le bal qu'il voulait faire, il est pas en bas. Alors, voilà. Aussi. Moi, qu'on en profite pour annoncer le jour de l'an. Ou l'activité, le souper du 20 décembre. Ou les deux. Ou les deux. Les deux. Oui. On plaît ça en même temps. Ouais. Allez-vous me faire un petit texte? Oui. Alors, Quelqu'un un petit texte? Qui propose? Je propose. tu proposes, je dispose. Ouais, c'est ça. J'attends votre texte, moi, je ne vais pas... Je corrigerai tes fautes. Je démissionne. Bon, c'est bon. Alors, j'attends vos textes, hein, parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il enregistre ça, mais en tout cas, le plus vite possible. Je fais ça ce soir. Oui. 8.3, rencontre fédérale pour le municipal avec notre député, M. Bernard Généreux, qui nous invite à une rencontre en janvier prochain.
Une rencontre qui fait tous les ans pour informer les municipalités des gros dossiers là, qui se passent entre autres à Internet haute vitesse et tout ça. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont partants? Nancy? Nancy et Lynn vont participer. Qui me propose? On se propose. Dominique, c'est beau. Merci. Ensuite de ça, en 8.5, projet de dessert Internet. 8.4. 8.4, oh, c'est ça. Le plan de... Plan triennal, la commission scolaire de la Côte-Sud. Alors, Nancy? Oui, bien effectivement, tous les 3 ans, la commission scolaire fait parvenir son plan de répartition des établissements. Ça veut dire qu'il évalue la capacité de chacune des bâtisses, de chacune des écoles, à savoir combien ils peuvent accueillir d'élèves, savoir les déclarations de clientèle espérées, donc celle de cette année versus les 3 prochaines années, qu'est-ce qui s'en vient. Donc, présentement, dans les chiffres de la commission scolaire pour 2019-2020, on a une augmentation de fréquentation scolaire de 1,24% dans toutes les écoles de la commission scolaire. Fait que ça faisait quand même plusieurs années qu'on était à la baisse. Là. Cette année, c'est une belle hausse de 1,24%. En ce qui nous concerne, pour l'école de Saint-Fabien, bien, la clientèle de cette année se chiffre à 74 élèves, donc 15 élèves qui proviennent du préscolaire. Puis nos chiffres ils vont se maintenir aux alentours de 72, 73, 74 élèves pour les 3 prochaines années à venir. Donc notre école n'est pas en danger de fermeture ou quoi que ce soit. Puis pour ceux qui se posaient la question pour l'école secondaire de Saint-Paul, bien, cette année, il y a 126 élèves qui fréquentent l'école. Puis la clientèle, encore là, pour l'année prochaine, ça se maintient pas mal dans les 122, 125. Puis après ça, on voit une petite hausse là, vers le 130, 140. Tranquillement, pas vite, là, ça remonte un petit peu pour la polyvalente de Saint-Paul aussi. Dans les écoles qui sont en danger dans notre secteur, c'est plus Sainte-Apolline qui est ouverte pour cette année, qui est ouverte pour l'an prochain. Mais dans 2 ans, elle serait en transition parce que le nombre d'élèves fait en sorte qu'on ne peut pas financer les 2 classes avec 6 élèves de chaque niveau. Puis, ça se répercute selon les pronostics de la commission scolaire par une fermeture en 2022-2023. Et j'imagine que les gens de Sainte-Apolline, ça vont se retourner là, assez facilement. Là. Ils ont quand même 3 ans pour pouvoir venir et augmenter la clientèle de leur école aussi. Merci beaucoup, Nancy. Qui propose? Qui propose? Merci. Lynn? 8.5, projet de dessert Internet haute vitesse de la compagnie Cogeco. Alors, vous savez, depuis quelques mois, on discute. Hein, le gouvernement a investi 100 millions pour soutenir les municipalités, offrir Internet à haute vitesse partout dans tous les rangs. Alors, il y a 2 compagnies qui ont fait une proposition. Il y a Cogeco, alors qui nous offre, nous demande un appui pour appuyer effectivement leur demande dans ce projet de 100 millions-là pour brancher tous les rangs à la haute vitesse. Et il y a aussi Sauvetel. Sauvetel qu'on a appuyé le mois passé. Donc, on a déjà appuyé Cogeco une fois. Là, ils avancent dans leur projet. Ils nous ont soumis à la MRC les plans. Alors, il y a des gens qui se demandaient, ben moi, je n'ai pas fait le test, est-ce que je vais avoir Internet pareil? Vous allez l'avoir, là, c'est l'engagement, c'est de brancher toutes les rangs, sans exception, dans notre village. Alors, c'est un appui moral, il n'y a pas d'argent là-dedans. Alors, qui propose? Merci. Merci. Comment c'est tout fait? Alors, nous sommes rendus au point 9, période des questions des contribuables. Est-ce que vous avez eu des questions? Pas de questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, avant la levée, l'allongement de l'Assemblée, ben, je voudrais encore vous inviter à l'activité de nos pompiers, qui va avoir lieu ce samedi, le 7. Alors, on vous demande de participer, d'être généreux. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Je vais céder mon poste pour les 2 prochains mois à la pro-maire, Mme Nancy. Alors, en espérant que vous allez bien vous occuper de la municipalité. Et ben, je vous souhaite une bonne année en même temps, tout ça. Alors, voilà. Qui propose d'enlever l'Assemblée? Bien, merci. Et voilà.
Aïe, aussi.